la voie de la vérité. La voie de la vérité, c'est la vie chez vous. C'est la vie en vous. La voie de la vérité, c'est la parole avec la puissance. La voie de la vérité, la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. La voie de la vérité, une émission présentée par Arsène Akora. Suivez votre émission La Voie de la Vérité tous les jours et votre vie ne sera plus jamais la même. Téléchargez l'application La Voie de la Vérité via notre site web lavoidelavérité.com. Et sur Play Store, tapez La Voie de la Vérité. Envoyez-nous vos témoignages et préoccupations sur le numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. La voie de la vérité, c'est la vie chez vous. C'est la vie en vous. Shalom, shalom, paix à tous et à toutes. La grâce et la paix et la miséricorde prospèrent dans votre vie, dans votre maison et dans tout ce qui vous appartient, et vous êtes sous la protection divine au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur votre émission La Voie de la Vérité. Je suis Arsène Akora, ministre de l'Évangile. La Voie de la Vérité de ce jour a pour thème les affaires de Dieu, une source de richesse. Les affaires de Dieu, une source de richesse. Tiré de Philippiens 4, verset 17 qui dit: ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Ce n'est pas que je recherche les dons, c'est l'apôtre Paul qui le dit, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Lorsque vous voyez un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, établi dans un ministère précis, ayant un message précis, et dispense droitement la parole de la vérité, investissez en lui et dans son ministère. Cet homme et son ministère représentent une grande source intarissable de richesse pour vous et pour quiconque s'investit en lui. Si vous êtes avec un tel homme ou dans un tel ministère, profitez pour vous enrichir en homme. Comblez sa vie et son ministère de vos biens et la surabondance financière vous suivra. Luc 8, verset 2 à 3, lisez-le. Parle de comment les gens soutenaient financièrement le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu est pleinement dans un ministre de la parole, tout ce que vous donnez à l'homme ou au ministère, c'est Dieu qui le reçoit directement comme un sacrifice qui lui est agréable. C'est ce que Paul expliquait aux Philippiens. Il savait que si les frères n'investissaient pas en lui et dans son ministère, il leur sera difficile de connaître une abondance financière dans la paix et la joie. Il a dit: je ne cherche pas les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte, c'est-à-dire le profit, le bénéfice, le retour, l'abondance que vous aurez en le faisant. C'est ça ce que je recherche. Et vous, enfants de Dieu d'aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Marchez sur le même chemin comme les frères d'hier et vous aurez le même résultat. Ensuite, il dit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ. Suivez les mêmes traces et votre vie ne sera pas les mêmes et votre vie sera distinguée parmi les païens. Vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus au moment de la prière. Répétez avec moi. Merveilleux Père, merci car je suis dans l'abondance et la richesse des biens célestes et terrestres, car Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de m'enrichir. Et je déclare ma richesse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que je suis un homme riche et prospère dans tous les sens, parce que le prix pour ma richesse et ma gloire a été déjà payé par la vie du Christ. Gloire à Dieu. Je ne suis plus dans la misère et la pauvreté, car Christ est ma richesse. Déclarez cela. Christ est ma richesse. Christ est la richesse, ma richesse. Christ est la richesse de ma maison et de ma famille et de mes enfants et de mon épouse et de mon époux. Christ est la richesse. Christ est notre richesse. Christ est notre richesse. Christ est ma vie. Par conséquent, ma vie est une vie de surabondance de toutes les grâces célestes et terrestres. Je suis dans le comble de toutes les bénédictions divines
Et pendant que j'investis dans les affaires de Dieu financièrement, je déclare que mes finances, mes affaires, mon commerce et tous mes biens se multiplient gracieusement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aucun dévoreur, aucun dévastateur des finances ne s'approchera de mes finances. Je refuse d'être fauché dans la vie. Je refuse de céder à la pauvreté. Je refuse de donner place à la misère dans ma vie. Je paralyse toute activité maléfique cherchant à m'appauvrir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je brise toute main, la main de tout voleur de destinée et d'étoiles dans ma vie. Quiconque avance sa main meurt automatiquement, immédiatement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette journée, je la déclare une journée de faveur et de grande réalisation pour moi et ma famille au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis, bénis. La grâce prospère dans votre vie. Amen.